Épilogue. Au moment où j'écris ce récit, cela fait 3 semaines, depuis la nuit où j'ai joué à Godzilla. Dès l'instant où j'ai été capable de bouger à nouveau, j'ai débranché le nez, retiré la cartouche, et placé les 2 objets dans des tiroirs séparés. J'ai jeté un œil à mon ordinateur. Tous les screens que vous avez pu voir jusqu'ici étaient enregistrés. Avant d'éteindre l'ordinateur, j'en ai fait une sauvegarde sur un disque dur externe, juste au cas où. Après ça, je me suis mis au lit et je me suis assoupi immédiatement. Ce n'était pas un sommeil paisible, mais reposant, ça ne fait aucun doute. J'étais exténué, je ne suis jamais resté aussi longtemps endormi que cette nuit-là. Et quelle drôle de journée ça a été, le lendemain. La première pensée qui m'est venue à l'esprit en me réveillant, c'était « Bordel, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Je suis resté un moment sans trop savoir quoi faire, quand j'ai soudainement pensé à contacter la personne par qui j'avais obtenu le jeu. Billy. Je lui ai passé un coup de fil, en lui disant simplement de passer me voir, ce qu'il a fait. Je lui ai montré les captures d'écran, et lui ai brièvement résumé ce qui s'était passé. Au début, il a pensé que je lui faisais une blague, mais il a vite compris que ce n'était pas le cas. Il était sans voix. Il m'a assuré qu'il n'était pas à l'origine des altérations du jeu, qu'il n'aurait même pas su comment faire. C'est à ce moment que je me suis posé la question la plus évidente. Où il s'était procuré la cartouche? Évidemment, il n'en savait pas grand-chose, il la tenait d'un de ses amis avec qui il échangeait des jeux régulièrement. Il m'a juré que cette personne était digne de confiance, et qu'il n'avait jamais eu le moindre souci avec les jeux qu'il obtenait de lui. Il l'a contacté tout de suite après. En apprenant ce qui s'était passé, celui-ci s'est révélé aussi surpris et choqué que Billy quand je lui ai montré les screens, à ceci près qu'il nous a immédiatement raccroché au nez. Cette piste ne nous mènerait clairement nulle part. Avant que Billy ne prenne congé ce jour-là, il m'a demandé si je voulais qu'il reprenne la cartouche. J'ai refusé sèchement. Il s'est demandé comment je pouvais encore avoir envie de posséder cet objet, et je lui ai répondu que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. On ne s'est pas beaucoup parlé depuis l'incident. Je lui ai bien fait savoir qu'il n'y était pour rien, mais j'ai toujours l'impression qu'il se sent coupable pour ce qui m'est arrivé. Après son départ, j'ai beaucoup réfléchi au sujet du jeu. Je ne pouvais pas tellement faire autrement, il restait tellement de questions en suspens. Qu'était vraiment Red? Melissa était-elle vraiment dans le jeu? Comment elle s'était retrouvée là-dedans? Pourquoi tout ça était arrivé avec ces objets précis? Mais de toutes ces questions, une plus que les autres m'a tenu éveillé de nombreuses nuits. Comment Red me connaissait? Encore aujourd'hui, je ne peux pas me défaire de cette sensation d'être surveillé, de l'avoir eu à mes côtés tout ce temps. Cette partie m'a fait me questionner sur la mort, sur la réalité, sur ma propre existence, d'une manière que je n'aurais souhaité à personne. Je ne suis plus sûr de grand-chose. Penser à ça constamment n'a pas tardé à avoir des répercussions néfastes sur ma vie, j'étais totalement obnubilé par ces questions. En comparaison, toutes mes activités quotidiennes me paraissaient absurdes et vaines. En fin de compte, j'ai décidé qu'il n'y avait que 2 issues possibles. Essayer le jeu une seconde fois, ou le détruire. J'ai essayé plusieurs fois de me convaincre de tenter la première solution, mais je n'ai jamais réussi à aller plus loin que simplement rebrancher ma nez. Le seul fait de toucher la cartouche me rappelait la douleur que j'avais endurée pendant mon duel avec Red. Je me suis demandé si le fait que je joue à nouveau au jeu par moi-même ne risquait pas de provoquer quelque chose de terrible. Ça peut peut-être sembler stupide dit comme ça, mais j'avais vu cette chose à l'œuvre, j'avais vu de quoi elle était capable. Et pour autant je n'avais aucun moyen de prédire quel serait son comportement. De toute façon, je pense que je n'aurais même pas supporté d'y jouer à nouveau, quand bien même le jeu se serait révélé parfaitement normal. Aussi, mon choix s'est porté sur la deuxième option. J'ai voulu sortir prendre l'air. J'ai pris le jeu avec moi et je me suis rendu au lac, en pensant l'y jeter. Je me suis approché de la rive, la cartouche dans mes mains, je l'ai regardée. Et j'ai repensé à Melissa. Si ce que le jeu m'avait montré était purement, complètement réel, ce que j'y avais accompli avait été pour son âme la seule échappatoire à une éternité de torture. Dans un sens, ce jeu buggé avait sauvé son âme. Bon Dieu. Dès que cette pensée m'a traversé l'esprit, j'ai su que je serais incapable de sauter le pas et de détruire la cartouche. Je me suis juste assis sur un banc, pensif, et j'ai rêvassé en contemplant le lac pendant une bonne heure. Finalement, j'ai résolu d'adopter une troisième option,
vendre la cartouche sur eBay. Ça peut paraître vénal de ma part, mais je vous jure que je ne fais pas ça pour l'argent. Je me moque de la somme que ça me rapportera, croyez-moi. La seule raison pour laquelle ça pourrait être égoïste, c'est que je refuse de porter plus longtemps la responsabilité de posséder un tel objet. Je ne peux pas ressasser ces pensées éternellement, et la seule façon pour moi de passer à autre chose, c'est tout simplement d'éloigner le jeu de ma personne. Ce qui m'amène aux principales raisons pour lesquelles j'ai pris le temps de rédiger ce récit. Premièrement, fixer les événements tant que c'est encore frais dans mon esprit. Deuxièmement, faire en sorte que la personne qui héritera du jeu sache ce qui l'attend. Je ne peux pas garantir la sécurité de ce futur joueur, pas plus que je ne peux prédire ce que le jeu contiendra pour lui. Mais au nouveau propriétaire, rappelez-vous ceci. Si jamais vous sentez le froid, l'anxiété, la nausée vous envahir sans explication pendant que vous jouez. Si jamais vous sentez que le jeu vous manipule l'esprit, de quelque manière que ce soit, éteignez-le sans attendre.